Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Chers bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Chrétiens et la Bible, qui a essentiellement pour objectif de parler sur le comportement marginalisable des chrétiens envers la parole de Dieu, la meilleure prophétie par excellence. Et dans ce nouveau numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu qui parle très bien de la part de Dieu. Je crois que vous allez les découvrir ensemble avec moi. Donc nous avons le plaisir de recevoir pour vous Pasteur. Il va se présenter pour que vous puissiez le connaître. Nous le connaissons déjà. Bonjour Pasteur, bienvenue. Bonjour, merci. Je suis le Pasteur André Loumanissa. Je suis pasteur responsable du centre évangélique La Parole Éternelle Funa, une des extensions de l'église La Borne à Kinshasa, Barumbu, précisément dans les quartiers Funa. Gloire à Dieu, nous saluons tout le bien-aimé de La Parole Éternelle Funa. Que Dieu vous bénisse. Voilà, papa, nous sommes là dans le cadre de notre émission Les Chrétiens et la Bible. Je ne sais pas, par rapport au terme déjà du titre de l'émission Les Chrétiens et la Bible, nous parlons du comportement des chrétiens face à la parole de Dieu, donc un comportement négligeable et marginalisable de la parole de Dieu. Mais avant d'en arriver, selon vous, comment est-ce que vous pouvez définir le chrétien, la Bible? D'abord, un chrétien, c'est toute personne qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Parce que nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons un homme. Et cet homme, c'est Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Alors, tout le monde qui a eu l'occasion de faire cette rencontre personnelle avec cet homme, c'est celui-là un chrétien et qui vit comme lui. Parce que beaucoup nous prétendons nous appeler chrétiens, mais nous ne vivons pas comme Christ. C'est à Antioche que pour la première fois ce mot a été utilisé. Et tout le monde à qui on a collé ces noms de chrétiens, ils ont vu en eux le comportement de Christ, les habitudes de Christ. Donc un chrétien, c'est celui qui a fait sa rencontre avec Jésus, mais qui marche comme lui. Tandis que la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée dans un document. Et ce document, c'est ce que nous appelons Bible. Et en fait, Dieu exprime sa volonté. Dans un livre que nous appelons la Bible. C'est un peu comme tout parent responsable quand il veut quitter le monde. C'est vrai que nous n'en avons pas peut-être tellement la culture, mais c'est un testament. Tout homme sérieux qui veut quitter ce monde et qui veut léguer ses biens à ses enfants écrit un testament. Et un testament, c'est la volonté exprimée d'une personne. Donc la Bible, c'est la volonté exprimée de notre Dieu. Voilà, pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible, elle est la parole de Dieu. Parce que si nous acceptons l'hypothèse selon laquelle la Bible contient la parole de Dieu, c'est que, outre la Bible, on peut retrouver aussi la vérité dans d'autres livres. Donc, or, la vérité, il n'y en a que dans la Bible. C'est comme ça que Jésus pourra dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu.
Et c'est une volonté exprimée de notre Seigneur, de notre Dieu, voulais-je dire. Vous qui nous suivez, amis de la parole de Dieu, amoureux de la Bible, vraiment, vous comprenez avec moi que nous sommes en train d'être enseignés. Vous m'avez vu prendre les stylos, parce que ce qui sort ici, c'est vraiment édifiant. Faites comme moi. Oui, papa, je rentre d'abord aux chrétiens. Vous avez essayé de parler sur les chrétiens. Quelle est la condition pour devenir chrétien? Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, on ne sait pas s'il est chrétien ou comment. Quelle est la condition pour devenir chrétien? Est-ce qu'il y a une condition pour devenir chrétien? Effectivement, il y a une condition pour devenir chrétien. Elle n'est même pas compliquée. Cette condition est à la portée des grands hommes, entre guillemets, et des petits hommes. Cette condition est à la portée des hommes et des femmes, des grands et des petits. La condition, c'est de croire à la parole de Dieu. Jésus est en train de dire à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, la condition, la première, c'est la parole de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Nicodème, qui est allé voir Christ la nuit, et que Christ lui a donné la condition pour naître de nouveau. Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Naître d'eau, ce n'est pas être baptisé. Naître d'eau, l'eau ici, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut que la personne écoute la parole de Dieu. Il faut que la personne croie à la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Romains chapitre 10, les versets 9 à 10, la parole de Dieu est claire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la justice. Donc, la condition, pour être bref, c'est la parole de Dieu qu'il faut écouter. C'est vrai qu'il y a aussi une autre condition, un autre élément, un autre ingrédient qui entre en jeu pour que la personne devienne chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui régénère, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Donc, au-delà de l'écoute du Saint-Esprit, plutôt de la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit touche le cœur. Donc, pour moi, deux conditions. Bref, un, la parole de Dieu, et deux, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, vous qui nous suivez, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous venez de suivre l'homme de Dieu. Pour devenir chrétien, ce n'est pas compliqué. Croyez en la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Et que de recevoir aussi le Saint-Esprit, comme vous avez dit. Oui, donc c'est le Saint-Esprit qui régénère. Voilà. Parce que sans le Saint-Esprit, et puis j'aimerais aussi ajouter un élément important. Tu as dit quelque chose de très important. Beaucoup viennent à l'église, ils ne savent même pas. Bon, il y a aussi une difficulté, effectivement. Il y en a qui sont à l'église depuis leur enfance. Ils ont été à l'école de dimanche. Ils sont devenus de grands hommes. Ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, donc c'est en confessant de sa bouche. C'est pourquoi, souvent quand quelqu'un a fini à prêcher l'évangile à quelqu'un, on aide la personne pour prier avec lui. C'est pour que la personne confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et du reste, la parole à laquelle on doit croire, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous croyons que Jésus-Christ est allé à la mort et il est revenu à la vie, la Bible dit qu'il sera sauvé. Amen. Amen, amen. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Nous entrons directement. Nous allons revenir à ce que vous avez épinglé par rapport au fait que la parole, la Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée au travers des livres qu'on appelle la Bible. Nous allons y arriver. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre le chrétien et
la Bible. Ils doivent vivre ensemble, je ne sais pas. On ne peut pas, et du reste, les chrétiens sont appelés les hommes du livre. On ne peut pas dissocier un chrétien de son livre. Et le livre en question, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas dissocier un chrétien et les livres. Et du reste, quand nous lisons Josué chapitre 1er, le verset 8, la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bon, là aussi, il y a un petit souci. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En soi, on dirait de tes yeux. Mais de notre bouche, parce que nous devons... La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, nous devons de temps en temps, nous qui étions passés à la Ligue pour la lecture de la Bible, on nous demandait toujours quel est le verset qui vous a touché le plus. Et on nous demandait de les mémoriser. Donc la parole de Dieu doit être mémorisée. Donc on ne peut pas dissocier un chrétien avec la Bible. Et nous, notre Bible, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de nous promener avec ça à tout moment, mais ça doit être inculqué dans nos cœurs. Ça doit être gravé dans nos cœurs et de temps en temps s'en servir dans la vie courante. Donc, pour être bref, on ne peut pas dissocier. Il y a exactement un parallélisme entre les chrétiens et la Bible. La parole de Dieu est importante, ça ne doit pas être dissocié. Donc, votre vie chrétienne, quand on parle de votre vie, on voit la Bible. Mais il y a beaucoup de gens qui la négligent. Ils n'ont même pas de Bible parce que vous venez d'épingler un point important. Vous dites que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Or, on devait dire de tes yeux. Si vous comprenez, c'est un processus. Parce qu'avant que ça puisse entrer, pour que ça puisse sortir de la bouche, vous devez d'abord la lire. Mais il y a des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Les autres en ont, ils n'ouvrent vraiment pas, ils n'écrivent pas. Or, vous avez épinglé quelque chose d'important pour dire dans votre définition de la Bible, pour dire que c'est la volonté de Dieu exprimée au travers de ce livre qu'on appelle la Bible. Nous encourageons le chrétien d'abord de lire et de relire la Bible parce que c'est très important. Au-delà de ça, les Français disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Il est toujours souhaitable, moi j'encourage les chrétiens d'avoir sa Bible, de préférence en papier, d'avoir son bloc-notes et d'avoir son stylo. Ce que vous écrivez aujourd'hui peut vous aider demain. Dit-on qu'on n'invente pas la roue. Aujourd'hui, nous, ce que nous pouvons prêcher, parce qu'hier, on n'était pas pasteur, mais ce que nous pouvons prêcher, c'est ce que nous avons écrit. Je peux chercher mon ancien carnet. Peut-être j'ai écouté tel prédicateur prêcher, j'ai noté. Je peux m'inspirer à ça et peut-être ajouter juste quelque chose. Donc, tout ce que nous disons ne vient pas de nous forcément, mais vient aussi de ce que nous écoutons des autres. Donc, il est vraiment préférable, il est vraiment souhaitable que chaque chrétien ait sa Bible, qu'il lit chaque jour. Alors j'insiste, chaque jour. Et du reste, si on peut dire que je suis en intimité avec Dieu, si je peux dire que Dieu est ma priorité, c'est quand j'ai l'occasion de lire la Bible et quand j'ai l'occasion de prier. Donc la Bible, elle est très importante, mais au-delà de ça, quand nous écoutons quelqu'un parler dans nos églises, n'y allons pas uniquement avec notre cerveau qui peut facilement oublier, mais nous pouvons aussi noter quelque chose qui peut toujours nous servir quelque part et pour que nous ne puissions pas oublier cela
c'est mieux de noter. Voilà. C'est mieux de noter. Amis de la Bible, habituez-vous à ces termes. Donc dans cette émission, quand nous allons nous rencontrer, c'est pour les amis de la Bible et les amoureux de la parole de Dieu. Amis de la Bible, amoureux de la parole de Dieu, je crois que nous sommes en train de suivre comment l'homme de Dieu est en train de développer par rapport à l'importance de la parole de Dieu. Donc nous ne sommes pas des ordinateurs, nous devons avoir des blocs-notes pour noter la parole, méditer, lire, parce que dans la Bible on parle de chrétiens de Béret qui vérifiaient. Est-ce qu'on leur disait? Oui, on peut en trouver aujourd'hui, papa. Malheureusement aujourd'hui, on est devenu plus fanatique des hommes de Dieu, au lieu d'être des fanatiques de la parole de Dieu. Donc, malheureusement les chrétiens, comme c'est des bérets, nous en trouvons, ils sont devenus rares. Mais en principe, c'est ce qui devrait être notre attitude, notre comportement, notre caractère devrait être celui-là. C'est que tel prédicateur est en train de me dire, est-ce que c'est vérifiable dans la Bible? Est-ce que la Bible, elle exprime tel qu'on est en train de nous le demander? Il est mieux d'être comme réellement des chrétiens de Béret, savoir vérifier, savoir relire les Écritures, parce que, et du reste, les Écritures ne s'expliquent que par les Écritures. Donc si nous voulons vraiment grandir dans la foi, si nous voulons être des chrétiens matures, nous devons apprendre à être comme des chrétiens de Béret. C'est important. Vraiment. C'est très important. Être comme des chrétiens de Béret afin d'acquérir la maturité dans la parole de Dieu. Voilà, papa, nous allons revenir tout juste après. Nous passons d'abord à la rubrique du jour qui consiste au verset lu. Le verset que vous avez lu, vous voulez partager avec nous, puisque dans quelques secondes, l'essentiel de ce verset. Amis de la Bible, amoureux de la parole qui nous suivez, cherchez aussi votre verset. Vous allez partager avec nous tout à l'heure. Oui, papa. Moi, je pense que le verset du jour que j'ai médité aujourd'hui, c'est le verset qui a attiré mon attention, c'est le psaume 34. Non, 37. Le psaume 37, le verset 4. Nous lisons dans du Seigneur Jésus. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oui. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Mais il y a beaucoup de clés de la bénédiction. Et l'une des clés de la bénédiction, c'est de faire de l'Éternel son délice. Oui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta priorité. Quand Dieu est ta priorité, la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a beaucoup de désirs dans nos cœurs que nous voulons voir se concrétiser. Mais la Bible nous dit, pour que cela se concrétise, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Et comment nous pouvons faire de l'Éternel notre priorité? C'est en ayant du temps dans la prière, en ayant du temps de méditer la parole de Dieu, ce qui est très important, en ayant du temps d'être en communion fraternelle avec les bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit, oh qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. Donc, si nous voulons vivre dans la bénédiction, si nous voulons être heureux, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est dans la prière, dans la méditation. Donc, le psalmiste nous encourage de faire de notre Dieu notre priorité. Les matins, on va de sortir. J'ai un temps de prier, j'ai un temps de lire la parole de Dieu. Et on fait de l'Éternel sa priorité de beaucoup de manières. Est-ce
que je peux trouver ne fût-ce que 1 heure du temps, 2 heures du temps de communier avec les frères et sœurs? Nos églises ont des programmes. Est-ce que je respecte les programmes? Sinon, on est toujours busy, on est toujours très occupé, on n'a pas du temps de donner au Seigneur. Là, on deviendra mal. Ça, d'ailleurs, c'est l'une des stratégies du diable. C'est de faire de nous des hommes très occupés. Je prends tout le temps mon travail, je suis fatigué. Or, il était en train de chercher le travail. Exactement. Dieu lui a donné le travail. C'est comme si Dieu a mal fait de te donner. Oui, le travail a pris la place de Dieu. Alors là, Dieu n'est plus notre priorité, malheureusement. Ouais. Mais la Bible nous demande, pour que nous vivions dans la bénédiction, faisons de Dieu notre priorité. Amen. Je ne vais pas faire des commentaires, vous avez suivi. Psaume 37, le verset 4, vous allez lire pour vraiment comprendre la quintessence de ce verset. Moi, je suis dans 1 Samuel 1, le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Il s'agit de Anne qui était stérile. Alors, tellement elle était mortifiée, elle s'était décidée d'aller chercher l'Éternel. Mais ce qui m'a tiqué dans ce verset, c'est le fait qu'elle restait longtemps. Donc, la prière aussi a un caractère de persévérance. Dieu est souverain, c'est vrai, vous pouvez faire votre prière aujourd'hui, vous voyez les résultats. Bien qu'il nous connaît, il connaît ce que nous voulons dire, ce que nous pouvons dire, mais avec Anne, nous voyons qu'Anne a persévéré dans sa prière. Elle est restée longtemps pour le sujet qui l'a préoccupée. Elle était stérile et si vous lisez l'histoire d'Anne, vous allez voir que Dieu l'avait bénie, lui a donné l'enfant que nous lisons aujourd'hui, Samuel. Donc, persévérer avec Dieu. La Bible dit, ceux qui persévéreront seront sauvés. Vous aussi qui nous suivez, amis de la Bible et amoureux de la parole, votre verset, faute de temps, veuillez le partager avec votre voisin. Mais notez déjà cette habitude, nous aurons à parler du verset du jour. Avant que nous revenions à papa, oui, vu le temps, on peut revenir à papa. Papa, vous avez pris quelque chose d'important que je voulais que vous puissiez un peu matraquer. La parole, la Bible contient la vérité et la Bible, c'est le testament. Vous avez dit que si quelqu'un mourait aujourd'hui, il pourrait laisser sa volonté au travers du testament. Maintenant, les héritiers, s'ils n'entrent pas en possession, ils ne connaissent pas ce que dit le testament. Comment est-ce qu'ils pourront bénéficier de ce testament pendant qu'aujourd'hui les chrétiens négligent le testament qui est la Bible? J'ai suivi quelque chose sur la toile. Oui. Quelqu'un a laissé un cadeau à celui qui l'a reçu. Il a pris un montant qu'il a placé à une des pages de la Bible. Il lui avait promis qu'il lui laisserait un cadeau. Malheureusement, la personne, comme il n'ouvrait jamais la Bible, les jours qu'ils se sont revus, oh, mais tu m'avais promis tout ça. Oh, mais je t'ai laissé les cadeaux. Malheureusement, il n'a pas vu les cadeaux parce qu'il n'avait pas l'habitude d'ouvrir sa Bible. Non, les chrétiens, comme vous venez de me poser la question de savoir comment nous pouvons entrer en possession de ces grands héritages que Dieu nous a laissés si nous n'ouvrons pas, si nous ne lisons pas la Bible. Nous devons lire et relire la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons la méditer chaque jour. En principe, nous d'ailleurs, bon, je ne sais pas aujourd'hui, quand on grandissait à la Ligue pour la lecture de la Bible, tu ne peux pas te rencontrer avec ton responsable sans qu'il ne te pose la question: quelle est la vérité que tu as retenue dans la vérité d'aujourd'hui et quel est le verset qui t'a plu. Donc, on avait même peur de sortir parce que de peur que je me rencontre avec un de mes responsables et qui me pose la question de savoir quelle était la méditation que tu as faite aujourd'hui. Donc, l'héritage est là. Et j'aimerais d'ailleurs insister sur la chose disant que vous qui êtes à la recherche des prophètes, vous qui recherchez des prophéties,
j'aimerais vous rassurer que la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez avoir une des meilleures des prophéties, parce que un prophète peut, soi-disant, vous donner une parole, peut prédire sur vous, mais il peut se tromper. Un des grands prophètes s'est trompé lors de... quand on devrait oindre David. Oui, oui. Samuel arrive, pour lui c'était Shama, c'était Eliab, c'était un des enfants qui était costaud, ainsi de suite. Ah, c'est lui, ainsi de suite. Mais en réalité, il s'est trompé. Donc les prophètes peuvent se tromper. Mais dans la Bible, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Si vous voulez la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Moi, à l'église, j'insiste disant que la parole de Dieu doit entrer par les yeux et la parole de Dieu doit entrer aussi par nos oreilles. Amen. Donc, la meilleure des prophéties, le meilleur héritage que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. C'est à nous de les lire. Amen. La volonté de Dieu est déjà exprimée dans ces livres-là. C'est à nous de les découvrir. Ne soyons pas des fainéants. Amen. Amen. Ne soyons pas des fainéants. Amen. Disons, bon, malheureusement, dit-on que l'Africain, si vous voulez lui cacher l'information, couchez ça dans un livre, parce que, bon, malheureusement, nous lisons difficilement. Mais par rapport à la Bible, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'alternative, sinon de lire et de méditer la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Avec des chutés, nous sommes presque à la fin, vu le temps. Les fréquences de cette émission sur la télévision Sangomalam, si vous voulez nous capter, sur TNT c'est 49, sur Canal Plus c'est 350, sur Easy TV c'est 157. Si vous voulez suivre cette émission sur Sangomalam ou télévision, TNT, fréquence 49, Canal Plus 350 et Easy TV 157. Nous sommes presque à la fin. Donc, amis de la Bible, amoureux de la parole de Dieu, vous avez compris que la parole de Dieu, la Bible, c'est la volonté de Dieu. Si vous voulez bien marcher, veuillez consulter le Testament, la Bible qui est la volonté de Dieu. Nous disons grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Digital Kobi de Sangomalam, Jean Dédié, et Cordon Glody, Isaac, Gaël, Léon, Eli Moutapaï, donc dans le cabinet de bureau de cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis partout. Que Dieu vous bénisse. Soyez fidèles à cette émission. Je crois que Dieu va vous faire du bien. Amis, amoureux de la Bible et de la parole de Dieu. Bye, à la prochaine. Bye.